Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, où que tu sois en ce moment, je veux que tu prennes une profonde inspiration. Respire la présence de Dieu. Expire toute anxiété, toute peur, toute préoccupation qui pèse sur ton cœur en ce jour. Nous entrons maintenant dans un temps divin, un temps mis à part pour toi et pour le Roi des rois. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau. Et en cet instant, Père, je libère une parole de protection sur chaque personne connectée. Je déclare que le sang de Jésus forme un dôme de gloire et de feu sur ta maison. Je couvre tes enfants par le sang de Jésus. Je couvre ton sommeil, tes pensées, tes émotions par le sang de Jésus. Je déclare que toute flèche que l'ennemi a planifiée contre toi, contre ta santé, contre tes finances, contre ton mariage est brisée. Maintenant, au nom de Jésus. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de toi et de ta famille. Et nous invitons le Consolateur, le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens et remplis cet espace. Remplis chaque maison, chaque chambre, chaque voiture, chaque lieu où une personne écoute cette prière. Viens comme un vent doux pour apaiser les cœurs troublés. Viens comme un feu pour consumer toute impureté et toute œuvre des ténèbres. Viens comme une huile fraîche pour guérir les blessures de l'âme. Nous te donnons la place, Saint-Esprit. Prends le contrôle total. Je sens dans mon esprit qu'il y a des pères, des mères, des grands-parents qui sont tourmentés par la peur pour leur descendance. Une peur qui vous vole le sommeil. Une peur pour l'avenir de vos enfants, pour leur choix, pour leur protection. L'ennemi vous murmure des mensonges jour et nuit, vous montrant des scénarios catastrophiques. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 : « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens donc contre cet esprit de peur qui attaque tes pensées concernant tes enfants. Je le lis et je lui ordonne de te relâcher maintenant au nom de Jésus. Et je libère sur toi l'esprit de force pour te tenir debout dans la foi, l'esprit d'amour pour intercéder avec compassion et l'esprit de sagesse pour savoir comment les guider. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence maintenant même au nom de Jésus. Famille, si tu es avec moi, je veux que tu écrives un grand Amen dans les commentaires. Que le ciel entende notre accord. Fais-le maintenant, déclare ta foi. Et je t'encourage à aimer cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants où Dieu nous parle. Tu fais partie de cette famille prophétique. Et je te demande de faire une chose prophétique, partage cette transmission avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette bénédiction avec 7 personnes qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu pour leur famille aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier spécifiquement pour chaque fils, chaque fille, chaque petit enfant que tu placeras par la foi sur l'autel de Dieu. Nous allons réclamer leur destinée et briser les plans de l'ennemi sur leur vie. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. C'est une double promesse pour ta descendance, la promesse de la protection et la promesse de la direction. Nous allons nous appuyer sur 2 des piliers,
les plus puissants de la parole de Dieu, le psaume 91 et le psaume 23. Ce ne sont pas juste de beaux poèmes, ce sont des actes de propriété spirituelle, des décrets divins que tu as le droit de réclamer pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Le premier pilier est la forteresse de la protection que nous trouvons dans le psaume 91. Écoute-moi bien. Le monde dans lequel nos enfants grandissent est plus dangereux que jamais. Les menaces ne sont plus seulement physiques, elles sont spirituelles, émotionnelles, digitales. L'ennemi rôde, cherchant à dévorer la destinée de la prochaine génération. Mais Dieu t'a donné une arme, une assurance. Le psaume 91, versets 1 et 2 dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle le dimanche. Demeurer, c'est construire sa maison, établir sa résidence. La protection divine la plus puissante n'est pas pour ceux qui visitent Dieu de temps en temps, mais pour ceux qui choisissent de vivre en sa présence. Et c'est là ton rôle en tant que parent, en tant que prêtre de ta maison. C'est à toi de créer une atmosphère où la présence de Dieu demeure. C'est à toi par tes prières de placer prophétiquement tes enfants sous cet abri. Le verset 4 continue. « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Imagine cette scène. Une mère aigle voit l'orage arriver. Elle ne s'enfuit pas. Elle rassemble ses aiglons sous ses ailes immenses et puissantes. Dehors, le vent hurle, la pluie frappe, les prédateurs peuvent haster, mais les petits ne sentent rien de tout cela. Ils sont au chaud, en sécurité, n'entendant que le battement de cœur rassurant de leur mère. C'est l'image que Dieu te donne pour tes enfants. Quand tu les places sous sa protection, même si le monde est en tumulte, même si les mauvaises influences à l'école sont fortes, même si les dangers d'Internet sont réels, tes enfants peuvent être en sécurité couverts par les ailes du Tout-Puissant. Sa fidélité devient leur bouclier. Pas ta force, pas ta sagesse, mais est sa fidélité. Comment appliquer cela concrètement? Chaque matin, avant qu'ils ne partent pour l'école, impose tes mains sur eux, même s'ils dorment encore, et déclare: « Je te place sous l'abri du Très-Haut, je te couvre sous les ailes du Tout-Puissant. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu ont ordre de te garder dans toutes tes voies. » Tu ne fais pas une prière timide, tu exécutes un décret divin. Tu actives la promesse du psaume 91 sur leur vie. C'est ton héritage sacerdotal. Prends-le. Mais la protection ne suffit pas. Un enfant peut être en sécurité dans une forteresse, mais s'il n'a pas de direction, il restera prisonnier de cette sécurité sans jamais accomplir sa destinée. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, le berger de la direction, le psaume 23. Si le psaume 91 est la forteresse, le psaume 23 est le chemin. Écoute la beauté de cette promesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel n'est pas seulement un roi dans une forteresse lointaine. Il est un berger personnel. Un berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il ne les conduit pas en troupeau de manière impersonnelle.
il marche devant. Il connaît le chemin. Il sait où se trouvent les verts pâturages, c'est-à-dire les bonnes opportunités, les bonnes amitiés, les bons choix pour tes enfants. Il sait où se trouvent les eaux paisibles, la paix intérieure au milieu du stress des examens de la pression sociale. Le monde crie à tes enfants, sois plus performant, sois plus populaire, suis ce chemin, suis cette tendance. Mais la voix du bon berger murmure, viens, je vais te conduire dans les sentiers de la justice. Pas les sentiers de la facilité, pas les sentiers de la popularité, mais les sentiers de la justice, le chemin qui mène à la vie et à la destinée que j'ai préparée pour toi. Je me souviens de l'histoire d'un jeune homme dans notre communauté. Ses parents priaient avec ferveur pour qu'il entre dans une prestigieuse université de médecine. C'était leur rêve pour lui. Mais le jeune homme se sentait vide, perdu. Il a obtenu de bons résultats, mais son âme était troublée. Un jour dans la prière, ses parents ont changé leur fusil d'épaule. Au lieu de prier, « Seigneur, fais de lui un médecin », ils ont commencé à prier. « Seigneur, sois son berger. Conduis-le dans tes verts pâturages, pas les nôtres. » Quelques mois plus tard, leur fils est venu les voir le cœur en paix pour la première fois depuis des années. Il avait décidé de devenir enseignant pour les enfants en difficulté dans les quartiers défavorisés. Ce n'était pas le chemin que ses parents avaient imaginé, mais c'était le sentier de la justice pour lui. Aujourd'hui, il est un homme épanoui qui change des vies parfaitement dans le plan de Dieu. Dieu n'avait pas simplement protégé leur fils, il l'avait dirigé. Ton rôle n'est pas de tracer le chemin pour tes enfants, mais de les connecter à celui qui est le chemin. Apprends-leur à écouter la voix du berger. Prie avec eux, non pas en leur dictant les réponses, mais en leur demandant « Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit ou ressens-tu la paix de Dieu ?» La double promesse, c'est que Dieu met une forteresse autour d'eux, psaume 91, et qu'il met un GPS divin dans leur cœur, psaume 23. Quelle assurance! Quelle paix pour un parent! Ils sont protégés du mal et guidés vers le bien. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas comme un simple texte. Reçois-le comme un décret légal, un acte notarié signé du sang de Jésus pour ta famille. Reçois chaque mot pour tes enfants, tes petits-enfants et les générations à venir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, famille, ferme les yeux où que tu sois. C'est le moment d'entrer dans le lieu très saint. C'est le moment de la prière qui déplace les montagnes. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui tient ses promesses de génération en génération. Nous venons devant toi avec foi, nous tenant sur les paroles que nous venons d'entendre. Nous réclamons la double promesse pour notre descendance. D'abord, Seigneur, nous activons la promesse de protection du psaume 91. Père, je place chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte représenté ici sous l'abri du Très-Haut. Je déclare qu'ils demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, ô Éternel, que tu es leur refuge et leur forteresse. Maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, je te parle esprit de peur, esprit d'accident, esprit de maladie, esprit de mauvaise influence, esprit de perversion sexuelle, esprit de drogue et d'alcool. Je vous lis au nom de Jésus et je vous ordonne de lâcher la jeune génération connectée à cette prière. Le sang de Jésus est contre vous. Je déclare que nos enfants sont délivrés du filet de l'oiseleur. Le piège que tu avais tendu pour eux, diable, est brisé. La peste de la dépression, de l'anxiété, du suicide ne les atteindra pas au nom de Jésus. 1000 peuvent tomber dans leur corps-colle, 10 000 dans leur entourage, mais mes enfants, nos enfants ne seront pas atteints. Père, relâche tes anges guerriers maintenant. Des légions d'anges pour camper autour de nos enfants, pour les garder dans toutes leurs voies, pour les porter afin que leurs pieds ne heurtent aucune pierre de l'ennemi. Et maintenant, Père, nous activons la promesse de direction du psaume 23. Tu es le bon berger de nos enfants. Même quand nous ne sommes pas là, tu es là. Seigneur, je prie pour que tu te révèles à eux comme leur guide personnel. Fais-les reposer dans tes verts pâturages. Conduis-les loin des relations toxiques, loin des chemins de la destruction. Dirige-les près des eaux paisibles, donne-leur ta paix qui confond le chaos du monde. Seigneur, s'il y a une âme qui a été blessée, brisée, découragée, je prie que tu la restaures maintenant. Restaure leur innocence, restaure leur joie, restaure leur confiance en toi. Et conduis-les, Père, conduis-les dans les sentiers de la justice. Révèle-leur le plan et la destinée que tu as pour eux, une destinée d'espoir et d'avenir. Que leur vie ne soit pas dictée par la culture, mais par ton appel. Fais d'eux des lumières dans les ténèbres, des Daniel, des Esther, des Timothée, pour leur génération. Et maintenant, comme je l'ai promis, Père, je lève spécifiquement devant toi chaque nom qui est écrit, chaque enfant qui est placé sur l'autel de la prière. Je parle à l'esprit de ce fils rebelle, et je lui commande de se soumettre à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. L'esprit de prodigalité est brisé. Reviens à la maison. Je parle à cette fille qui se sent perdue et sans valeur, et je déclare sur elle l'esprit d'adoption. Tu es une fille du roi précieuse et aimée. Je brise les chaînes du rejet et de la faible estime de soi. Je parle à cet enfant qui lutte à l'école et je libère sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence de Daniel. Je parle à ce jeune qui est pris dans une addiction et je déclare les chaînes tombent. Maintenant, au nom de Jésus, tu es libre. La puissance du péché est brisée sur ta vie et nous étendons cette prière.
Pour chaque famille, je déclare la restauration. Les mariages qui sont au bord du gouffre, soyez guéris et restaurés au nom de Jésus. La communication est rétablie, le pardon coule à flot. Pour tes finances, je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur ta maison. Tu n'es plus la queue, mais la tête. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Reçois la sagesse pour créer de la richesse et la faveur pour la multiplication. Pour ta santé, je parle à chaque cellule de ton corps. J'ordonne à la maladie de partir. Cancer, diabète, douleur chronique, maladie auto-immune. Je vous maudis à la racine et je vous ordonne de sécher au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Nous déclarons la victoire totale sur tous les fronts. La victoire dans ton esprit, la victoire dans ton âme, la victoire dans ton corps, la victoire dans ta maison, la victoire dans tes finances. Ce que l'ennemi a volé, le Seigneur le restaure au centuple. Maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers tes enfants et vers les enfants de tes enfants, et qu'il vous donne aujourd'hui et pour toujours sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Allez dans sa paix et sa victoire, famille prophétique.